Et au chapitre politique maintenant, sachez que nous recevons en direct dans notre studio Philippe Blaise, le président fondateur du mouvement républicain calédonien, appelé le MRC. Philippe Blaise, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Pour ceux qui ne le savent pas déjà, quelles sont les raisons d'être et les objectifs de votre mouvement, qui est assez jeune puisqu'on le rappelle, votre mouvement a été créé le 14 juillet 2011. D'abord, merci de nous accueillir et puis je souhaite le bonjour aux auditeurs Radio Océane. Le MRC a été créé effectivement le 14 juillet 2011, donc il y a moins d'un an. C'est un mouvement qui a été créé par des jeunes loyalistes qui ont un engagement depuis de nombreuses années dans le combat pour le maintien de la Calédonie dans la France et qui en fait ne se reconnaissent plus dans la dérive pro-indépendantiste actuelle du rassemblement. Nous nous sommes retrouvés notamment concernant l'affaire du drapeau, puisque nous nous sommes engagés pour la défense du drapeau commun et non pour la levée du drapeau indépendantiste. Et par la suite, comme nous avons constaté que nous avions des idées que nous souhaitions défendre, et notamment devant les électeurs, nous avons décidé de monter un mouvement qui s'appelle le mouvement républicain calédonien. Alors, on se doute bien que vous ne l'avez pas fondé le 14 juillet par hasard. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est c'est la fête nationale et que nous sommes très fiers d'être français et très fidèles à notre attachement à la République. Alors, Philippe Blaise, où se situe véritablement votre parti aujourd'hui ? Est-il plus centré à l'extrême droite ou au centre ? Est-ce que vous pouvez le situer pour nos auditeurs qui ne le connaissent pas ? Le MRC, c'est pas le Front National. D'abord parce que nous sommes un parti calédonien. Ensuite, parce que nous sommes attachés à l'accord de Nouméa, dont nous respectons la philosophie, et parce que nous sommes également des gens de dialogue. Vous savez, on peut parfaitement dialoguer avec le monde indépendantiste tout en étant très clair sur ce que l'on attend de l'avenir institutionnel du pays. Hein. Alors, quels sont pour votre mouvement les enjeux de 2014 ? Écoutez, je crois que, sincèrement que les Calédoniens et les jeunes en particulier ne sont pas assez informés sur cette échéance de 2014. On entend beaucoup de choses aujourd'hui. Moi, ce qui m'a frappé, c'est lorsque le Haut-Serre est allé au lycée La Pérouse et qu'il a posé la question à des jeunes Calédoniens qui ont répondu « Ah 2014, c'est indépendance ». Et non, c'est pas ça. En 2014, les Calédoniens vont élire au provincial les membres du Congrès. Puisque vous savez, les provinces fournissent les élus du Congrès. Et ce seront ces personnes-là qui vont décider quelle sera la question qui sera posée aux Calédoniens dans la mandature 2014-2019 qui décidera si la Calédonie devient indépendante ou pas. Et je tiens à le préciser très clairement, parce qu'on entend beaucoup de choses aujourd'hui. L'accord de Nouméa dit clairement qu'à la sortie de l'accord de Nouméa, les Calédoniens doivent se prononcer pour ou contre le transfert des compétences régaliennes, ce qui veut dire pour ou contre l'indépendance. La question, elle est inscrite dans l'accord de Nouméa. Alors justement, est-ce que vous pensez à l'heure d'aujourd'hui que nous avons justement les moyens de récupérer ces compétences régaliennes pour le parti, en tant que président du parti que vous avez l'honneur de présider ? Non seulement je pense que nous n'avons pas les moyens de les récupérer d'un point de vue financier et d'un point de vue technique, mais je pense que ce n'est pas ce qui est le mieux pour la jeunesse calédonienne. Qu'est-ce qui est important pour la jeunesse de ce pays ? C'est de lui offrir le meilleur avenir possible. Eh bien nous pensons que cet avenir, il est dans la France. Parce que la France, c'est notre chance, à nous jeunes Calédoniens. La France, elle nous permet l'accès au monde libre et développé. La France est cette porte ouverte sur le capital humain, technologique, sur une économie moderne. C'est le passeport qui nous permet de voyager dans le monde. Mais la France, c'est aussi un gendarme qui protège les droits des simples citoyens contre les abus, contre les agressions extérieures, contre les possibles dérives de type corruption ou dictatoriale. La France, c'est le garant du contre-pouvoir démocratique. Et c'est pour ça que nous pensons qu'il faut rester dans la France. Alors justement, Philippe Blaise, comment vous vous positionnez par rapport aux législatives ? Et une deuxième question, si j'ose dire, pourquoi n'avez-vous pas présenté de candidat à ces élections ? Je vais répondre à la deuxième question d'abord. Le MRC est un parti récent qui a été créé il y a moins d'un an. Je crois qu'il faut avoir le sens, des réalités. Il faut du temps pour trouver sa place dans le paysage politique. Il faut du temps pour recruter des militants. Il faut du temps aussi pour faire passer le message. Notre message, il est très clair, il est déjà très abouti, mais il faut prendre les sentiers coutumiers, aller voir les Calédoniens, les rencontrer, les structurer au sein de sections, et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et nous ne voulons pas aller devant les Calédoniens avec un projet qui n'est pas abouti. Notre rendez-vous, ce ne sont pas les législatives. Notre rendez-vous avec la population sont les provinciales de 2014. Ensuite, que ferons-nous pour les législatives ? Il est évident qu'à partir du moment où nous avons un positionnement politique clair, nous devons l'assumer lors de ce rendez-vous que sont les législatives. Alors je le dis ici,
nous ne voterons pas pour les candidats qui soutiennent la coalition au pouvoir. Nous ne voterons pas notamment pour les candidats du Rassemblement, parce que nous ne cautionnons pas la politique qui est menée aujourd'hui, qui nous conduit insidieusement à aller vers l'accession de la Calédonie à la souveraineté, ce qui veut dire l'indépendance-association. Maintenant, dans le camp loyaliste, si vous prenez les autres candidats, il y a plusieurs possibilités. Eh bien, nous sommes dans le temps de la campagne. Laissons ces personnes dire ce qu'elles ont à dire. Laissons-les montrer qui elles représentent auprès de la population. Mais simplement, le 10 juin et le 17 juin, il faut que les Calédoniens votent utile. Aujourd'hui, le Rassemblement voudrait faire croire qu'il a le monopole de la représentation des Calédoniens qui veulent rester dans la France. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, ça a été montré au provincial de 2009. Il faut donc accepter que dans ce pays, les différentes sensibilités loyalistes puissent être respectées, écoutées et représentées dans les discussions avec les indépendantistes. Et nous souhaitons qu'au travers de ces législatives, on montre qu'il y a d'autres sensibilités qui méritent d'être associées à ces discussions. Olivier. Au niveau de Pierre Frogier, il est pourtant ancré durablement vers la France. Il n'a pas de discours, on va dire, à demi-temps ou à demi-teinte. C'est pour lui, pour le gouvernement et pour le Rassemblement. Le Rassemblement MP, pour eux, c'est clair, c'est la Calédonie dans la France. Malheureusement, je pense qu'il y a un double langage au sein du Rassemblement, et j'en suis témoin, puisque j'ai été un militant et un cadre de ce mouvement. Et si j'en suis parti, c'est pour des raisons qui étaient politiques, c'est-à-dire que je ne reconnaissais pas dans l'évolution du discours et dans certaines déclarations importantes et solennelles les engagements que nous avions pris pour rester français. Je vous donne un exemple. En octobre 2009, au congrès de Blue Paris, nous avons eu la surprise d'entendre un discours où il était dit clairement qu'il ne fallait pas amener les Calédoniens à se prononcer pour ou contre le transfert des compétences régaliennes, mais qu'il fallait, texto, que la Calédonie cède les compétences régaliennes à la France. Vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la Calédonie doit préalablement être devenue un État souverain. Donc c'est une solution d'État associé. À tout ça avec derrière une convention de délégation de ces compétences à la France. Oui. Simplement, quand on regarde ce qui existe dans le monde aujourd'hui, les différents exemples d'États associés, ce sont des protectorats militaires, des tout petits pays, ce sont des pays qui font 100 000, 60 000 habitants. Ça ne peut pas s'appliquer à la Calédonie. Et donc cette solution, c'est une fausse solution qui nous amène en fait, en réalité, à une forme d'indépendance-association. Et qui dit indépendance-association dit à terme indépendance, pure et simple. Alors justement, Philippe Blaise, puisqu'on parle d'indépendance, vous affirmez que si un jour la Nouvelle-Calédonie est indépendante, justement, les citoyens français d'aujourd'hui perdraient automatiquement leur nationalité française. Est-ce que c'est bien cela ? Alors c'est même pas moi qui l'affirme, c'est l'accord de Nouméa qui l'écrit. Dans l'accord de Nouméa, vous avez eu la création d'une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie. Il est indiqué très clairement que si les Calédoniens décident de voter le transfert des compétences régaliennes, donc l'indépendance, cette citoyenneté deviendra automatiquement une nationalité. Et dans le Code civil français, lorsque un territoire devient indépendant et que les ressortissants français acquièrent une nouvelle nationalité, ils perdent automatiquement, je répète, automatiquement la nationalité française. En fait, si on veut être plus précis, vous aurez deux catégories de personnes. Les citoyens calédoniens, qui deviendront automatiquement citoyens du nouvel État et perdront la nationalité française, et puis ceux qui ne sont pas citoyens, en fait, les exclus aujourd'hui du corps électoral, qui eux, par défaut, puisqu'ils n'auront pas la nouvelle nationalité, resteront des citoyens français. Entendu. Alors justement, ne craignez-vous pas d'être accusé, entre guillemets, d'agitateur en jetant un petit peu de l'huile sur le feu, alors que force est de constater que la vie chère occupe depuis plusieurs mois l'attention de tous les Calédoniens. Mais informer le public sur les enjeux, leur expliquer ce qu'ils vont devoir décider, c'est pas jeter de l'huile sur le feu. Moi, je fais confiance au bon sens des Calédoniens. Le problème en Calédonie, c'est pas le bon sens des Calédoniens, c'est qu'on ne leur dit pas ce qu'il en est, on leur dit pas la vérité. Vous avez des gens, je dirais des professionnels de la politique qui depuis 30 ans disent « Oh là, surtout ne réfléchissez pas, laissez-nous faire, nous on sait faire ». Sauf que plus on avance de l'échéance fatidique, plus on se rend compte qu'ils sont dans l'ambiguïté, qu'ils n'ont pas de solution aboutie, et on va se retrouver le nez dans le mur. Donc nous, notre mission au MRC, c'est d'abord de faire de la pédagogie, de dire, voilà, c'est ça les enjeux, c'est ça ce qui vous attend en 2014. Alors concernant la vie chère, nous ne sommes pas, nous, simplement là pour faire de la politique stratosphérique. Évidemment, on est des Calédoniens, on est des gens du commun. Moi, je suis pas un professionnel de la politique, je suis quelqu'un qui a un travail dans le privé. La plupart des gens de mon mouvement sont des gens qui ont un travail dans le public, dans le privé sont des gens issus de la société civile. Eh bien, nous, ce quotidien, on le vit, comme nos compatriotes.
Donc effectivement, nous sommes attachés aux problématiques de vie chère. Nous sommes attachés à ce que la Calédonie soit un pays prospère. Et dans notre programme, dans les propositions que nous ferons en 2014, nous aurons des propositions très concrètes pour améliorer le quotidien des gens. Tout comme nous aurons des propositions sur la rénovation, la moralisation et l'exemplarité de la classe politique. Mais comment voulez-vous avoir un projet social pour l'avenir si vous ne traitez pas le problème fondamental de la vie calédonienne, qui est l'échéance de 2014? L'un ne va pas sans l'autre. Donc je crois que ceux aujourd'hui qui disent « Oh, mais vous savez, le débat sur l'indépendance, c'est un faux débat, il faut s'occuper de la jeunesse et tout », ces gens-là, mais ils pratiquent la politique de l'autruche. Si on veut faire de la politique en Calédonie, si on veut avoir une vision, un projet pour la jeunesse de ce pays, il faut traiter le problème principal, et c'est savoir est-ce que la Calédonie sera dans la France ou est-ce qu'elle deviendra indépendante. Et vous connaissez notre réponse. Entendu, Philippe Blaise, merci. Je rappelle que vous êtes le président fondateur du mouvement républicain calédonien, et comme le dirait Ali, que vous retrouverez bien entendu dès lundi, vous avez le micro ouvert sur Océane FM. Merci encore. Merci.